Dans l'optique d'entamer ce nouveau mois dans la positivité, les engagés de la réussite totale du FIAD Europe se sont mobilisés en ligne ce vendredi 7 novembre 2025. Animée par le coach Katapao Touré Nassi, assistante trilingue, la rencontre a débuté par l'exécution de l'hymne de la positivité du FIAD, interprété par le coach Fina Odekoe, styliste modéliste. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential. Les participants ont ensuite reçu un chaleureux décret de bienvenue du coach Awa Diallo Sekina, assistante de direction à l'ambassade du Burkina Faso en Italie. Merci d'être au rendez-vous de la connaissance et du bonheur ce soir. Je vous invite, chers privilégiés de Dieu, de vous installer confortablement sur votre siège dans ce jet privé. Les merveilleux orateurs qui sont vos stewards et hôtesses vous donneront le meilleur d'eux-mêmes afin qu'à l'atterrissage, nous soyons tous satisfaits de notre voyage et que nous soyons capables de réfléchir différemment sur n'importe quel sujet. Place aux exhortations avec la première délivrée par la présidente Virginie Yao sur le thème « Dieu n'agit pas par pitié ». Quand on traverse des moments difficiles, on a souvent envie de croire que Dieu, en nous voyant souffrir, va avoir pitié de nous et il sera pressé de tout arranger, mais Dieu n'agit pas ainsi. Il n'est pas ému par la pitié, il est guidé par le dessein, sa volonté. Dieu ne cherche pas à soulager, il cherche à transformer pour te forger. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Donc Dieu n'agit pas par pitié parce qu'il ne veut pas seulement te sortir du problème, il veut que tu deviennes quelqu'un capable de ne plus retomber dedans. La deuxième exhortation s'est centrée sur la Google Attitude, un développement assuré par la vice-présidente du Fiat France, le coach Traoré Sibi Hayat. L'expression Google Attitude désigne une manière de penser, de travailler et d'agir inspirée par l'entreprise Google. C'est un état d'esprit tourné vers l'innovation. Ça veut dire être curieux, avoir envie d'apprendre, oser essayer de nouvelles idées, toujours chercher à s'améliorer, oser expérimenter, tester des idées, même si elles semblent audacieuses ou imparfaites au début. C'est le travail en équipe. Partager ses idées, écouter les autres, collaborer plutôt que de travailler seul dans son coin. La Google Attitude, c'est combiner curiosité, innovation, collaboration pour avancer vite, apprendre et créer des solutions utiles. Mieux vaut être non accompagné que mal accompagné. Tel fut le thème abordé dans la troisième intervention présentée par le coach Boko Marie-Laure, chargé du service clientèle à IATA. Je me suis souvenue d'une amie. Elle est restée longtemps dans une relation où elle savait au fond d'elle-même que ce qu'on lui présentait, c'était pas de l'amour. Mais elle avait peur d'une chose, la solitude. Après une situation un peu délicate, elle a eu le courage de prendre du recul. Croyez-moi, les débuts n'ont pas été faciles, mais peu à peu, elle s'est retrouvée. Elle a découvert une force insoupçonnée. Elle avait décidé de ne pas fuir, mais elle a décidé de se choisir. Être mal accompagné, ce n'est pas juste inconfortable, c'est destructeur. Cela vous étouffe, ça vous trouble, ça vous éloigne de votre paix intérieure et de votre joie. Parce que nous méritons ce qu'il y a de mieux. Notre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle compagnie. Je nous invite et je nous exhorte à travailler à mettre en place des attitudes positives pour un vrai processus de reconstruction. Enfin, la quatrième et dernière exhortation fut donnée par le coach Agbessi Auguste, technicien de maintenance, qui a enseigné aux participants à créer une fenêtre lorsque Dieu ferme une porte. Quand Dieu ferme une porte devant toi, ne désespère pas. Il t'invite à construire ta propre fenêtre. Ce que tu crois être une fin n'est souvent qu'un nouveau départ déguisé. Ne vois pas une fin, mais le commencement d'un nouveau chemin. Ce qu'il ferme, c'est pour te préserver. Ce qu'il te pousse à créer, c'est pour t'élever. La foi n'attend pas que tout s'ouvre d'elle-même. Elle construit la fenêtre par laquelle la lumière de Dieu entre à nouveau. Tout cela ne peut être possible que par la formation continue. C'est devant l'adversaire que ta fenêtre sera créée et tu vas rentrer
la tête haute. Ne t'arrête donc pas aux barrières visibles. Si la porte s'est refermée, c'est que Dieu veut t'apprendre à bâtir, à innover, à croire au-delà de l'évidence. Fais-lui confiance seulement, car ses plans sont parfaits. La soirée s'est poursuivie avec un moment d'échange, de questions et de commentaires avant de se clôturer par une dynamique programmation dirigée par le coach Fabienne Dossou, agent de service en cantine scolaire. Tu m'aimes, tu as confiance à moi, tu es fier de moi, tu m'aimes, tu as confiance à moi, tu es fier de moi. C'est sur cette recharge positive que les privilégiés ont refermé les portes de cette belle soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session.